points, ça nous fait mal au niveau comptable. Mais voilà, on a battu Saint-Amand sur le dernier match, donc on revient à 7 points de Saint-Amand. 7 points, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais je pense que ça doit donner une énergie, une nouvelle énergie à l'équipe pour se battre et pour aller chercher des victoires. Ça peut être compliqué, mais pour moi c'est réalisable. Parce qu'on a quand même une équipe qui a des qualités, qui a des valeurs. Donc en tout cas, moi je reste optimiste malgré ces 9 points pour aller faire l'exploit et se maintenir. Et c'est l'objectif en tout cas, c'est mon objectif et c'est l'objectif du groupe, j'en suis certain. Cette sanction de 9 points est liée à des problèmes financiers. Est-ce que ça peut impacter le mental, le moral des joueuses? Il y a deux façons, soit on baisse les bras et on s'apitoie sur notre sort et on se cherche des excuses, soit on va au combat et on se transcende, on se transforme pour aller chercher des points de partout le plus possible contre n'importe qui. Voilà, donc j'ai choisi plutôt la deuxième option. En tout cas, c'est ce que laisse penser le match contre Saint-Amand. Est-ce que c'est une victoire référence parce que Saint-Amand venait de battre Brest? Non, franchement, je pense que c'est un de nos plus mauvais matchs. Puisque j'ai revu le match à la vidéo, donc on n'a pas été bon en défense, on n'a pas été très bon sur le repli, sur les montées de balles, mais on est allé chercher la victoire. Et donc c'est ce qui me laisse espérer on peut s'améliorer, malgré le fait qu'on n'ait pas fait un grand match, on a gagné. Ce qui n'était pas le cas, je me rappelle, on fait un bon match contre Celle, on le perd, on fait un bon match contre Nantes, on le perd aussi, et là on joue pas très bien et on gagne, donc voilà, il va falloir, au-delà du handball, il va falloir aller chercher des victoires, parfois avec le mental et voilà, se transcender sur les fins de match de façon à rien lâcher et aller chercher des points. Peu importe contre qui, sachant que bien sûr contre nos adversaires directs il faudra gagner. C'est-à-dire nos adversaires directs, si on regarde le classement actuellement, c'est Saint-Amand, Toulon et Nice. Voilà, il faut vraiment qu'on aille chercher des points et qu'on ne perde pas contre les équipes qui sont juste devant nous. Puis essayer de revenir petit à petit, essayer de se rapprocher, essayer de gratter quelques points, de se rapprocher pour mettre aussi également la pression sur les équipes qui sont juste devant nous. Il reste beaucoup de matchs, donc voilà. Enfin, moi, on va tout faire en tout cas pour s'en sortir. La perte de Julie et Abadi et de Luciana nous fait défaut. De gauchère. De gauchère. Voilà, on a demandé le prêt d'une jeune joueuse Albane Frachon, qui était de la région, une joueuse qui était au centre de formation de Nantes. Donc c'est un prêt puisqu'elle n'avait aucun temps de jeu en première division. Et ça permettra à Nantes de voir un petit peu, de l'avoir évolué en première division aussi. Et nous, ça nous permettra d'avoir une joueuse supplémentaire, une gauchère supplémentaire sur le poste d'ailière droite. Des jeunes joueuses de la Nationale 1 avaient aussi été testées à la trêve pour les postes d'ailière. Qu'en est-il? Ce sont des joueuses qui participent aux entraînements depuis le début de saison. Donc il y a Emma, il y a Agathe, il y a Ilona. C'est des joueuses qui sont susceptibles de jouer par moment. Emma l'a fait sur 2 matchs, un match en Coupe de France et un match en championnat. Après, parce qu'elle est qualifiée, les autres ne sont pas encore qualifiés parce que c'est tout un protocole à avoir pour être qualifié pour jouer à LFH. Mais c'est des joueuses qui ont du talent et qui peuvent en tout cas nous dépanner et nous donner un coup de main.